Affaire Shabani, 1964. Quatrième et dernière partie. Condamnation et exécution. Allié sincère et déterminé de Ben Bella, lors de la course au pouvoir, au lendemain de l'indépendance, Shabani se heurte à ce dernier et surtout à son ministre de la Défense, qui a sa propre vision sur le pouvoir, sur la façon de le conquérir, comment l'exercer et avec qui. En avril 1964, pendant le congrès du FLN, Ben Bella avait prévenu qu'il allait passer à l'acte, et cela, désormais, n'épargne ni les plus grands noms du nationalisme algérien ni ceux qui l'ont aidé conquérir le pouvoir. Le 11 juillet 1964, 5 condamnés à la peine capitale furent passés par les armes. Il s'agit de Lassen Tali, Abdelkader Shabani, Abdelkader Bouzed, Bachir Oukrif et Djelan Laredj. 2 parmi eux furent accusés d'attentat, 3 autres pour crimes de droit commun. Ben Bella avait accordé la grâce à Ali Meda. Le 28 juillet 1964, le journal officiel publie l'ordonnance numéro 64/211, portant création d'une cour martiale, dont le siège est fixé à Oran. Cette cour est chargée de juger, à huis clos sans recours, jusqu'à la fin des mesures exceptionnelles, les militaires et civils auteurs ou co-auteurs ou complices des crimes et délits contre la sûreté de l'État. L'arrêt de la cour martiale est immédiatement exécutoire. Il n'est susceptible d'aucun recours. Le 3 août 1964, 3 arrêtés signés par le vice-président du Conseil et le ministre de la Défense, Ouari Boumedienne, sont publiés au journal officiel numéro 63, du 4 août 1964 portant désignation d'un commissaire du gouvernement, procureur près la cour martiale, Ahmed Draya. Un arrêté du ministre de la Justice, Mohamed Hadjsmaïn portant désignation du président de la cour martiale, Mahmoud Zertal. Les juges assesseurs désignés à la cour martiale sont Colonel Ahmed Ben Cherif, les commandants Abderrahman Ben Salem, Chadli Ben Jedid et Saïd Abid. Plusieurs faits nouveaux ont marqué également le conflit qui oppose Ben Bella et les adversaires de son régime pendant cette période d'été 1964. Par suite de la démission de Médégri, le 9 juillet, le président Ben Bella assume lui-même la charge de ministre de l'Intérieur. Décret du 13 juillet 1964, numéro 64/206. Le 9 juillet, on apprend l'arrestation à Alger de Boualem Oussedik, député d'Orléansville. Le 21 juillet, Amar Bentoumi, ancien député d'Alger passe à l'opposition. Un exemple de la paranoïa qui s'est emparée de Ben Bella est encore l'enlèvement, le 28 juillet, de Hadi Kediri, chef de cabinet de Bouteflika, en pleine rue et son emprisonnement à Lambès pendant un an sans qu'aucune accusation ne lui soit signifiée. Le 30 juillet, un communiqué de la présidence de la République annonce la démission de Ahmed Kaïd, ministre du Tourisme. Le 11 août, l'Assemblée nationale examine à huis clos et approuve la levée de l'immunité parlementaire de 5 députés. Il s'agit de Moussa Hassani, ex-ministre des PTT, député de Constantine, Omar Sakri, député de Batna, Abdelkader Bentoumi, député d'Alger, Slimane de Hilès, député de Tizi Ouzou, Ali Cherif, député de Médéa, et commandant Sadok. Le 28 août, Kider tenait une conférence de presse à Genève déclarant qu'il a déposé plainte en reconduction contre le bureau politique l'accusant de détournement de fonds. Il réaffirme que les fonds du FLN déposés à l'étranger sont à la disposition de l'opposition algérienne. Tandis que s'ouvre, mercredi 2 septembre 1964, devant la cour martiale d'Oran, le procès du colonel Mohamed Shabani, le ministère de la Justice annonce ce matin même l'exécution à l'aube de 5 condamnés par la cour d'Alger. Il s'agit de Mohamed Cheman, Mohamed Kassouri, Abdelaziz Miawa, Mustapha Moulet et Mohamed Kachouch. Parmi ses opposants, ceux qui ont affirmé leur appartenance à l'organisation clandestine, le Front des Forces Socialistes, FFS. Depuis plusieurs jours, la presse partisane préparait l'opinion, demandant le châtiment suprême. Rarement le public algérien s'était autant passionné pour une affaire. On en discutait dans les cafés, on faisait des pronostics, on s'arrachait les journaux. Mais, les dés sont jetés et les jeux étaient faits. Dès le début, il était clair que Shabani servirait d'exemple. Les organisations nationales publiaient des communiqués allant dans ce sens. Condamné à la peine capitale, le colonel Shabani fut passé par les armes jeudi matin, à l'aube, moins d'une heure après que la cour martiale eut rendu son verdict. Aussitôt condamné, aussitôt exécuté. Son co-accusé Arif Djilali est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Ce n'est d'ailleurs que jeudi dans l'après-midi que l'information est répandue,
la sentence en même temps que l'exécution. On peut se demander pourquoi les autorités ont agi avec une telle discrétion, qui laisse une impression de malaise. Shabani fut condamné à la demande insistante de Boumedienne, après que Ben Bella eut refusé sa grâce. C'était une condamnation politique après une parodie de procès. Cet épisode tragique allait marquer la mémoire de toute une génération. La mort de Shabani coupe les derniers ponts qui existaient encore entre le gouvernement et l'opposition. Le durcissement est très sensible. Tous ceux qui osent exprimer leur rejet d'une politique chaotique, ou tout simplement garder ses distances envers ce régime sont passibles de prison, sur un simple soupçon ou dénonciation. C'est le cas, par exemple, de Cheikh Ali Brahimi et de Cheikh Bayoud. À la veille du 19 juin 1965, date du renversement de Ben Bella, il y a eu 3000 prisonniers d'opinion dans les prisons ou d'assignation à résidence. L'arrestation par l'ANP de Haïté Ahmed, leader du FFS, quelques semaines plus tard, le 17 octobre 1964, porta un coup dur à l'opposition. Le 21 décembre 1964, Boumedienne annonce que le commandant Rouina, dit Sikantar, adjoint de Shabani, se met à la disposition de l'ANP. Puis, le 19 janvier 1965, un communiqué de la présidence de la République annonce la réédition du colonel Moussa Hassani, demeurant le seul représentant en Algérie du CNDR coalition de l'opposition. Il se référait à notre publication sur ce sujet. Avec ce ralliement, l'opposition intérieure est démantelée. Pensez à partager et à vous abonner.